Bonjour, je suis Michel Maucher de l'association Le Cœur des Signes et je vais vous lire le texte paru le 1er juin, cela fait déjà un moment, à la suite du déconfinement généralisé, déstructuré et qui part un peu dans tous les sens. Donc la couronne 7, et le 7 est bien sûr le nombre de la conscience. Ce texte s'appelle « Mettre la conscience au travail ». Un confinement matériel prend fin. Le confinement dans les têtes, le plus coercitif, perdure. Comme il s'y attendait, le plus grand nombre et les décideurs se projettent dans un retour fébrile à ce qu'ils appellent la liberté. Une liberté de consumérisme, de touristisme, une liberté de piétiner et de polluer en masse tout ce qui est vivant sur notre sphère. C'est un semblant de liberté octroyée, limitée et contrôlée. Quel outil avons-nous pour initier le changement de monde que nous pressentons? Rappelons que le monde change. Je change, le monde change. L'outil d'évolution pour chaque humain n'est pas le corps physique, ni le mental, ni l'émotionnel, c'est la conscience. Toujours présente, toujours prête à répondre. Disponible à condition qu'on fasse appel à elle. Pour cela, il est nécessaire de la mettre au travail, de pratiquer des rappels de conscience, ramener la conscience en soi vers soi. Sinon, elle reste inerte. C'est se pincer, aïe! La conscience est revenue là, dans mon corps, pour revenir au moment présent, ici et maintenant. La conscience est un faisceau de lumière, une attention portée sur une chose, sur une situation. Elle éclaire d'abord un point, puis un ensemble. Elle permet de découvrir les choses comme elles sont, et non comme je les voyais. Au-delà des croyances, des conditionnements, des idées toutes faites et des habitudes, la conscience nous fait prendre de la hauteur. La vision, puisque j'ai pris de la hauteur, change, ouvre de nouvelles perspectives, le champ de conscience s'élargit et tout change, tout prend une autre valeur, une autre dimension. Des pans entiers d'illusions tombent, libérant ainsi de confusion et d'erreurs répétitives. C'est notre outil de libération de tout ce qui nous encombre. C'est la réelle liberté, la liberté d'être soi sans rien imposer aux autres. Des changements sont là, qui ont bouleversé bien des manières de voir et d'être. Ils ont ramené à l'essentiel, aux besoins essentiels de la société comme de chaque individu. Chacun peut choisir en conscience ce qui le fait mouvoir et émouvoir. Mais on peut s'élever encore. La conscience humaine est reliée à la grande conscience universelle, celle qui régit toutes les consciences de l'univers, des règnes humains, végétal, minéral, etc., des systèmes, toutes sortes de systèmes qui fonctionnent selon la loi universelle. Et cette grande loi universelle, elle réunifie toutes ces consciences. Si nous élargissons le champ de conscience, elle nous envoie des connaissances, qui sont nos propres connaissances, notre propre savoir, notre vision du monde. Elle permet, de par son amplitude,
de trouver et de mettre en œuvre des solutions intelligentes. Cette intelligence cosmique, cette intelligence organique, cette intelligence humaine qui fait que de bonnes solutions sont toujours trouvées. Ce sont des solutions créatives, innovantes, étonnantes, adaptées aux problèmes du moment, ici et maintenant. Elle permet ainsi de savoir agir avec subtilité et justesse. Par exemple, il n'est pas intelligent de continuer le productivisme, la mondialisation commerciale, financière, et le consumérisme sans fin qui détruisent notre havre de vie, notre planète. Il est donc urgent d'impulser l'écologie universelle, une écologie intelligente, créatrice, vivante, faisant toujours trouver de nouvelles et belles solutions. Ceci est déjà relativement en cours. Beaucoup de personnes et d'individus sur la planète mettent en œuvre ce genre de solutions adaptées, nouvelles, encore une fois, intelligentes. Enfin, la conscience est liée à la lumière. Elle est lumière, elle est clarté. Elle ouvre vers une humanité une, solidaire, spirituelle. Cette humanité une se met en lumière avec cette période que nous vivons de nouvelles et grandes manifestations antiraciales. C'est-à-dire, c'est des manifestations de jeunes, de moins jeunes, de couleurs différentes, mais non de couleurs toutes simples, puisque c'est unifiant. Il n'y a plus de couleurs, il y a des humains. Ainsi, nous pouvons dire, pour nous-mêmes nous unifier et envoyer de formes pensées toujours positives, lumineuses, efficientes, relions-nous, disons-le, relions-nous à la grande conscience universelle et que ces formes pensées évolutives soient le moteur de notre nouvelle civilisation que nous appelons de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre conscience. Voilà, c'est ainsi. Je vous remercie. Ce texte a été écrit le 1er juin. Nous sommes un peu plus de temps est passé. Nous sommes aux alentours du 17 juin et nous avons vu que oui, la conscience d'unification de l'humanité se fait autour de ces manifestations antiracistes. Et nous voyons que aussi la conscience est ouverte sur beaucoup de choses et qu'en tout cas, de nouveau, les hôpitaux, la santé, la relocalisation d'industrie est de plus en plus à l'ordre du jour et que les manifestations d'aujourd'hui, de tout ce corps médical, les infirmières, les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, les femmes de service, le personnel de nettoyage, le personnel de cuisine et tout, sont vraiment l'essentiel, font l'essentiel de la survie d'une société. Sans les petites mains nettoyantes et les petites mains travailleuses génératrices, la société s'arrête. Voilà, je vous remercie et en principe, c'est le dernier numéro 7 de la série La Couronne. Merci et au revoir. D'autres textes viendront plus tard, d'autres interventions.
Merci. Au revoir.